Nous avons le plaisir de recevoir l'association La Corrèze en partage avec 3 personnes très dynamiques. Thierry, vice-président et fondateur de l'association avec Patrick, et Jean-Luc d'Aigleton, qui est membre et responsable de toute l'organisation, donc qui va se dérouler cet après-midi à l'espace Ventadour à partir de 16h. C'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà. Et donc, on a agencé l'espace avec plusieurs zones. Oui. Un espace agora pour faire des causeries. Oui. Un espace avec village, avec des stands pour les artisans. Et un espace exposition pour les artistes qui vont venir exposer leurs œuvres. Et donc, tout ça, c'est fait en très grande collaboration avec les services de la mairie d'Aigleton. Oui. Et donc, on a beaucoup travaillé et on a hâte que ça démarre. Ah, bah écoutez, je vous vois là, vous êtes souriant, vous êtes prêt dans les starting blocks, on va dire. Voilà, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, donc, c'est la 2e rencontre internationale de la Corrèze en partage. Alors, qui veut commencer? Vous Commencez voulez... peut-être, oui. Eh ben, allez-y, je vous laisse parler, donc, de un cette petit association, peu. peut-être. Déjà, voilà. D'abord de l'association, puis on parlera de la journée après. Avec grand plaisir, voilà. Merci. Donc, l'association La Corrèze en partage fête aujourd'hui, donc c'est un anniversaire, fête ses 2 ans. Voilà. Oui. Donc nous avons créé cette association le 19 juillet 2023. Oui, vous m'aviez dit. Voilà. Le 19, c'est votre chiffre fétiche. Voilà, 19 voilà. juillet. Et donc nous sommes 2 ans plus tard. Nous avons fait déjà une première opération à Uzerche l'année dernière qui s'est fort bien passée. Oui. Et nous prenons un peu plus d'ampleur grâce à Aigleton, grâce à ce magnifique espace Ventadour. C'est vrai. Et donc nous avons le plaisir donc de fêter à la fois notre 2e anniversaire et de regrouper à cette occasion des Corréziens de Corrèze, de France et du monde entier. Et du monde entier, voilà. Oui. Où vous nous expliquerez tout à l'heure vos projets, justement. Bien sûr. En parlant du monde entier. Voilà. Oui, tout à fait. Mais ce que je peux rajouter, si vous voulez, c'est que cette association, c'est une association qui est là pour rassembler. Rassembler, effectivement, des Corréziens, donc un peu de partout, et des amoureux de la Corrèze. Pas forcément des Corréziens natifs, des Corréziens de cœur. On a ouvert récemment une ambassade, on en parlera peut-être tout à l'heure, à Londres, et on avait beaucoup de Londoniens qui étaient venus parce que ils ont des attaches aussi en Corrèze par leur maison, vous le savez. Bien sûr, il y a beaucoup d'anglais qui, voilà, on a ça. Donc en Dordogne, et puis bon, un peu chez nous aussi. Ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus. Donc c'est rassembler, faire rayonner, faire rayonner la Corrèze, parce que quand même, c'est notre département, il nous plaît, on y est très attaché. Il faut le faire connaître, et il faut le faire connaître et le valoriser. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre objectif. C'est faire rayonner et valoriser la Corrèze au-delà des limites géographiques de notre département. Hein. On va dire qu'on le fait en France. On a d'ailleurs une première ambassade à Paris, mais on en aura d'autres, d'ailleurs bientôt une à Nantes aussi. Voilà. Donc on fera rayonner les Corréziens et la Corrèze en pays nantais, mais bien sûr aussi à l'étranger. Donc ça, c'est très important. Et avec, bien sûr, très important aussi, une équipe de bénévoles. Nous sommes aujourd'hui, nous avons commencé... Combien vous êtes, justement? Au début, on était 4 ou 5, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est Thierry avec qui nous avons fondé cette association, et puis quelques autres, on était 4-5. Maintenant, on est 140. Voilà, en 2 ans, ce qui est pas mal. C'est un bon début. Et bien sûr, j'en profite pour lancer un appel. Ceux qui veulent nous rejoindre bien sûr. sont les bienvenus. Je crois toutes les associations. Voilà, bien sûr, il suffit d'aller sur lacorrèzesenpartage.fr, c'est notre site internet, et là, on a tous les renseignements pour pouvoir adhérer ou avoir des renseignements si on est, par exemple, installé à l'étranger. Alors, pour les auditeurs, vous êtes basé où? Alors, on est basé... L'association a un siège en Corrèze, dans un petit village qui s'appelle La Selle-Corrèze. La Selle-Corrèze qui se trouve... Elle se trouve juste à la limite de la Haute-Vienne et de la Corrèze, juste après Buja. Juste à côté de Buja. Pour donner... Buja-Trégnac, voilà, c'est un petit village très sympathique et qui est le siège de notre association. Il se trouve que nous avons eu des facilités pour nous installer ici. Bien sûr, écoutez, il n'y a pas de souci. Mais aussi, nous avons des sièges secondaires que sont nos ambassades de la Corrèze dans le monde. D'accord, voilà. Tout à fait. Est-ce que vous voulez en parler justement maintenant, puisqu'on est sur le sujet? Et puis après, je passe... Après Thierry, mais je vais seulement parler des ambassades, et après Thierry parlera un petit peu des objectifs. Mais en fait, nous avons créé donc la première ambassade à Paris, parce que c'est déjà un petit peu l'étranger pour la Corrèze. Hein, tout à fait, c'est l'étranger. Je pense qu'il y a encore des personnes qui n'y sont jamais allées. Peut-être, c'est possible. Donc, en tout cas, c'est l'étranger. Mais en tout cas, c'est une partie, c'est la première ambassade que nous avons créée, avec un garçon qui tient... Alors, on n'ouvre pas nos ambassades dans des locaux officiels. Vous imaginez bien. Je comprends bien. Dans des bars, dans des restaurants conviviaux, où on puisse se retrouver dans une bonne ambiance, où on puisse à la fois bien manger, bien boire, des produits corréziens.
On fait ça en sorte. Et ensuite, on essaye aussi de valoriser la Corrèze à travers ces lieux. Donc, on a des endroits où on met quelques prospectus sur des sites remarquables de la Corrèze. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et l'idée, c'est que dans ces ambassades, les membres de l'ambassade soient bien reçus, mais aussi que ceux qui soient sur place, bien sûr, soient accueillis, ceux qui soient de passage aussi, et puis que tout ça se passe dans une bonne ambiance avec des événements réguliers, des conférences, des animations qu'on fait dans toutes ces ambassades. Voilà. Mais alors, donc, on a ouvert la première à Paris, la deuxième, on l'a ouvert à Dakar, la troisième à Casablanca, et là, on a même eu la chance d'avoir à Casablanca, dans un restaurant qui s'appelle Garogori. Oui, Garogori. Garogori. Voilà, c'est ça. C'est une jeune femme qui tient ce restaurant qui est originaire du sel, figurez-vous. Voilà, donc on a eu cette chance-là. Ça, super, et ensuite, on a ouvert à Bangkok. C'est de Brive là qui est l'animateur, parce qu'on a des animateurs qui sont en fait des correspondants pour nous, membres de l'association. Le restaurant n'est pas forcément corrézien, ce qu'on veut, c'est soit un restaurant français, plutôt du sud-ouest et convivial. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, qui est quelque chose qui se rapporte, voilà. Après Bangkok, on a ouvert aussi récemment à Bruxelles, à Uccle, la banlieue de Bruxelles. On a ouvert, et là aussi, on a un corrézien de Trégnac qui tient un restaurant qui s'appelle le Charlu. Et donc, il s'appelle Antoine Salvia, qui a ouvert ce restaurant. Et on a le dernier que nous avons ouvert, c'est à Londres. À Londres, dans le quartier de Borough Market, qui est un magnifique quartier plein centre de Londres, c'est très convivial. Et il s'appelle le Beau Bistro. Et là, donc, c'est un Égletonné, figurez-vous, qui s'appelle Jean-Christophe Fonfred, qui est Fonfred. Une famille bien connue. Et bien, c'est Jean-Christophe qui est notre correspondant londonien. Voilà. Et bientôt, comme on l'évoquait. Oui, voilà. Bientôt, les projets, voilà, dans l'avenir. Encore plus loin. San Francisco, avec là aussi des parcours de vie, parce qu'en fait, on s'appuie toujours sur des correspondants, et le correspondant à San Francisco, qui s'appelle Monsieur Espinas, Sébastien, oui, c'est des noms d'ici, Sébastien Espinas, il tient une des plus grandes charcuteries de toute la côte ouest américaine. Ça alors. Voilà, on sait pas drôle. Ça. Voilà. Et puis on va ouvrir aussi ensuite. C'est un voyage, pardon. Oui, c'est un voyage. C'est un voyage à organiser d'ailleurs, si on veut un jour visiter le tour de la Corrèze en partage. Voilà, le Corrèze Tour. Mais c'est le partage. Mais oui, tout à fait. Voilà. Excusez-moi. Voilà un peu nos objectifs, si vous voulez. Donc, et ensuite Tokyo, qui donne une horizon un peu plus longtemps. C'est un Mesakwa, d'ailleurs, qui sera là cet après-midi, qui habite à Tokyo depuis 30 ans. Et qui s'appelle, alors lui, il a un nom aussi bien corrégé, Martial Messignac. On est bien dans la Corrèze. Je les cite parce que c'est des gens bien sûr, qui font beaucoup, qui sont loin et qui sont très attachés à leur département d'origine. Oui. Écoutez, c'est formidable. Voilà. Belle aventure. Très, très belle aventure. Vraiment. Alors, allez-y, je vous laisse la parole, Jean-Luc. Thierry, pardon. Oui. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Oui, donc c'est vrai que, comme le vient de le décrire Patrick, c'est au début une histoire donc de rencontre avec des personnes qui, la vie professionnelle faisant, se sont éloignées de leur département qui leur était cher, et puis ensuite de rencontres et de tissage de liens avec des personnes qui étaient dans les mêmes situations, notamment en France et à l'étranger, et donc on a véritablement un réseau qui est en train de se constituer, d'amoureux de la Corrèze qui viennent souvent pour les vacances d'ailleurs, entre le 1er et le 15 août, ou entre le 19 juillet maintenant on laisse faire, allez puis le 15 août. Et que on anime à travers ce réseau de correspondants. Oui, mais beaucoup de personnes sont parties en fait, évidemment, pour des études, et la retraite sonnant, reviennent dans leur... On a même, si vous voulez, en gros, on commence à avoir des jeunes qui commencent des étudiants. Oui, c'est bien. On a un tarif spécial étudiant. Écoutez, vous êtes à Égleton, voilà, c'est ça. Avec les écoles. Les écoles, moi je suis un ancien proviseur, je suis quand même très attaché à ça. Mais si vous voulez, on a quand même des gens qui, à peu près autour de la quarantaine, commencent à avoir un petit peu la nostalgie de leurs origines. Bien. Avant, un peu moins. Mais à partir de 40 ans, 40, 50, ils ont un peu plus de nostalgie, et sans attendre leur retraite. Et on commence à avoir des gens qui s'intéressent, qui disent, j'ai des racines. Voilà. J'ai des racines. Mais je veux aussi, j'ai une expérience dans le monde, et je veux en faire profiter.
Et ça, c'est très important. L'idée, c'est ça. Hein, c'est vraiment, on a au contraire des actifs, puisque dans chaque ambassade, il y a évidemment des actifs, et puis des jeunes qui nous rejoignent, et notamment les ambassades servent également de tremplin pour eux, pour trouver des stages à l'étranger. Et là, et oui, on est ravis de cela, parce qu'on a de plus en plus de jeunes Corésiens qui arrivent à trouver des stages grâce à nos correspondants dans nos ambassades. Ouais, ça c'est bien. Surtout que, comme vous êtes à l'étranger aussi, c'est bien parce que bon, quand il y a des jeunes qui veulent partir faire je sais pas, moi, une formation particulière, un stage, voilà exactement. Peut-être à travers donc ces ambassades, ils peuvent trouver à travers le réseau en fait, peut-être avoir des adresses ou des vous savez, informations. Pour des jeunes, quels qu'ils soient, c'est difficile de trouver des stages. On le sait. Quand on a des enfants, quand on a des enfants, voilà. Quand on a des enfants, on sait qu'on a beaucoup de mal à leur trouver des stages. Et là. Grâce à ce réseau, parce que c'est le mot qu'a employé Thierry, c'est un réseau, bien sûr. Et nous avons notre mission presque, notre mission, si on a une mission, c'est en fait de dire, on connaît tous des Corésiens de par le monde. Moi j'en connais un à Bruxelles, j'en connais un à Londres, j'en connais, mais on les a jamais mis. Voilà, dans un fichier, si j'ose dire, sans être intrusif, bien sûr. Non, pas du tout. Mais faire en sorte qu'on puisse avoir une carte des représentants de la Corrèze un peu partout dans le monde. Et ça, c'est notre mission, nous, là, techniquement, au titre de l'association. D'accord. Bon, alors continuez, parce que du coup, vous voyez, on s'égare un peu. Je vous redonne la parole, Thierry. Non, mais on est au cœur, effectivement, de notre activité, c'est-à-dire de créer du lien entre des humains, de faire un pont entre le passé et notre histoire, qui est belle, ce département auquel on aime se retrouver, et qui a beaucoup de charme et que l'on valorise à travers notamment les ambassades, et puis l'avenir. Et c'est vrai qu'on parlait de la jeunesse, et la jeunesse, c'est aussi l'avenir. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Et donc, nos différentes actions s'inscrivent dans ce registre-là. On retrouve effectivement des laboratoires d'idées, un think tank, comme disent les Anglais qui viennent de temps en temps en Corrèze. On dit un laboratoire d'idées, mais qui est un groupe de réflexion sur tout ce que l'on peut faire. Il y a également la Corrèze des vins. Donc là aussi, on est un pays de vignes quand on regarde le passé et le présent, parce que nous sommes encore très bien représentés à travers des vignerons qui sont présents en Corrèze et qui valorisent nos particularités en termes de cépages notamment. Faire un petit tour vers Mémac, pour l'histoire. Évidemment, bien sûr. C'est à la fois le patrimoine. Oui, tout à fait. Le patrimoine, la culture, et bien sûr aussi la renaissance du vignoble corrézien qui est plutôt dans le sud. Oui, mais avec beaucoup d'attaches sur Mémac. Et même à Aigleton, figurez-vous que les moines d'Aigleton étaient propriétaires de nombreuses vignes, puisque le vignoble corrézien avant le phylloxéra, le malheureux phylloxéra, malheureusement, était plus important ou aussi important que le vignoble alsacien. C'est quand même incroyable. Et donc, nous avons effectivement des initiatives pour accompagner les jeunes, comme je l'ai évoqué, et puis aussi pour valoriser des personnages célèbres. Il y en a eu beaucoup en Corrèze. C'est ce que vous appelez les sucs de la Corrèze. Oui, exactement. Voilà. Et donc, on a rencontré quelqu'un d'exceptionnel. On a rencontré à travers ses photos Henri Martini, qui a photographié les personnages les plus importants du début du XXe siècle. Et c'est assez incroyable de voir ce Corrézien d'Alassac qui a photographié Scott Fitzgerald, Fujita, René Char, Anatole France. Oh là là, mais aussi Jean Zé, Pierre Mendès France, et Henri Cueil. D'accord. Oui. On a aussi Lucien Bossoutreau qui est pionnier de l'aviation civile, donc tout un tas de personnages qui sont tombés petit à petit dans l'oubli et que nous essayons également de valoriser. Et en fait, c'est un pont entre le passé et l'avenir, mais c'est également l'ouverture du champ des possibles, c'est-à-dire de montrer que des Corréziens avant nous l'ont fait. Et nous, puis vous continuez. Voilà. Exactement. Avec nos moyens. Nous avec nos moyens. Mais c'est sans subvention. Et en toute indépendance. D'accord. Écoutez, bravo, parce que franchement, Alors, on va peut-être revenir sur la journée d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vous, Jean-Luc, qui allez en parler? Allez-y, puisque vous pouvez nous en parler, puisque vous tenez les rênes de cet après-midi. Comme je vous le disais, donc la journée démarre à 16h. Avec l'ouverture de notre espace Ventadour. Gratuit, pour tout le monde. Gratuit pour tout le monde. Ouvert. Voilà. Et donc, juste d'aller créer sa petite invitation sur le site, mais c'est gratuit. On démarre à 16h. On a une ouverture officielle de la journée avec un certain nombre de personnalités qui viennent ouvrir cette journée. Nombreux.
C'est un grand honneur pour nous tous, pour tous ceux qui ont lancé cette opération un peu folle. Attention, un peu de la scène. Cette opération un peu folle, il y a 2 ans exactement. Nous fêtons aujourd'hui, 19 juillet, notre 2e anniversaire. L'association La Corrèze en Partage a été créée effectivement le 19 juillet 2023, à 19h. À 19h. Ah oui, bien sûr, monsieur le sénateur. Voilà. Vous êtes bienvenus, passez par là. Merci. Donc, cette association que connaît bien monsieur le sénateur, puisqu'il en est membre, est une association qui a une vocation, qui est partie d'une idée toute simple: rassembler les Corréziennes, les Corréziens et tous les amis de notre territoire en Corrèze, en France et à l'étranger. Pour cela, elle s'est donné une mission: faire rayonner la Corrèze au-delà de ses frontières, en valorisant nos patrimoines, qui sont nombreux, nos talents, nos savoir-faire et toutes les initiatives de celles et ceux qui la font vivre. Pour cela, il y a une équipe de bénévoles qui s'est étoffée au fil du temps. Nous avons démarré, il y a 2 ans exactement, dans un petit bar parisien qui s'appelle le Souboc, certains le connaissent, qui est notre première ambassade de la Corrèze à Paris. C'est Frédéric qui est au bar, là-bas, tout à fait au fond, peut-être qu'il va venir, il est là, c'est lui qui tient le bar, qui est notre ambassadeur de la Corrèze à Paris. Et donc, il tient le bar aujourd'hui parce que c'est son métier, donc on laisse les gens de métier faire le métier de la meilleure manière. Bref, une équipe de bénévoles, des femmes et des hommes engagés, qui bien sûr œuvrent sur le terrain ou à distance, en fonction, pour avoir la possibilité de faire transmettre, d'innover et de faire connaître la Corrèze autrement. Donc notre mission, je vous le disais, c'est effectivement que cette équipe de bénévoles soit en place pour faire des choses intéressantes, c'est surtout faire réseau. Cet après-midi, nous aurons beaucoup d'amis qui seront là. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas du tout, on essaie de faire du lien, comme le disait Thierry, et le lien, ça commence par toutes les associations de Corréziens qui existent. Bien sûr. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ils seront là. Oui. On aura une douzaine de présidents et présidentes d'associations corréziennes, notamment des Corréziens de Paris. Oui. Il y a plusieurs associations à Paris qui sont Bien sûr, présentes. des Corréziens de Paris. Il y a les Corréziens de Paris, il y a l'arrondissement du Sel aussi qui seront là. Il y a aussi la paroisse, la paroisse corrézienne de Paris. Les Corréziens de Paris, je me souviens, au Salon Vianney. Oui, bien sûr. Il y avait quai de la Râpée, tout à fait. Et je me souviens avoir été avec mes parents, qui m'emmenaient dans les balles. Et voilà. Des Corréziens de Paris. Au Salon Vianney. Donc voilà, tous ces gens-là qui sont là, tous les présidents et présidentes de ces associations seront présents cet après-midi. Et notre objectif, c'est non pas de les phagocyter. Non, mais bon, c'est de les regrouper. Voilà, de les rassembler parce que c'est une occasion. Voilà, et de les ouvrir sur d'autres horizons mondiaux parce que nous, on sait un peu faire, parce qu'on a un petit peu cette... Et on aura aussi la visite cet après-midi, normalement, de la présidente de la Ligue auvergnate et du Massif central, qui regroupe 200 associations sur tout le Massif central, et qui sera présente, Isabelle Casal. C'est une association qui compte beaucoup. Et puis, pour la petite anecdote, nous aurons aussi Oriane, qui est la pastourelle 2024 de la Corrèze, qui viendra en tenue, et qui est première dauphine de Pays de France. Oui. Voilà, donc elle viendra parce qu'on n'oublie pas non plus ses racines, y compris quand on est jeune. Bon, alors, je veux rejoindre votre association. Fais quoi? Facile. Dites, vous allez sur pour nos auditeurs. Oui, mais bien sûr, c'est important. D'abord, ça coûte 20 €. Oui, d'accord. Et 10 € pour les étudiants. Donc c'est vraiment un service quand même très réduit. Oui. Et vous allez simplement sur le site lacorrèzesenpartage en un seul mot.fr. Oui. Vous allez, et là, vous avez tout de suite, d'ailleurs, c'est tout de suite la première page, adhérer. Oui. Ou faire un don, même d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr. Écoutez, c'est pas négligeable, puisque encore une fois, nous ne vivons qu'avec les cotisations et les dons de nos membres. De vos membres. Oui. Voilà. Donc, il suffit et puis on vous recontacte après. Donc, vous pouvez déjà remplir le formulaire. Et ensuite, vous avez un mot du président, vous avez un mot du vice-président, ou du membre qui pour pouvoir, et vous rentrez officiellement dans l'association et vous avez accès là, grâce à notre informaticien, puisqu'il est aussi informaticien. Ah oui, vous êtes, d'accord, vous avez les manettes, de l'informatique aussi. On a créé un espace membre et un annuaire. Ah bah très bien. Que vous pilotez, de faire croiser, le réseau. Oui, voilà, pour le réseau. Faire réseau. Vous voyez, voilà. Donc, avec des petits moyens, on arrive à faire pas mal de choses. Quand on veut, on peut, Et nous sommes tous bénévoles. Voilà, c'est ça. Oui.
Bon, eh bien, écoutez, déjà, je vous remercie d'avoir pris un petit moment pour venir jusqu'ici, parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail. Il faut repartir à la tâche. Exactement, et je vous souhaite une très très belle journée. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà, eh bien, écoutez, ceux qui pourront, ici, nous y serons cet après-midi. C'est pas très beau aujourd'hui. C'est pas grave, bah voilà. Profitez-en, venez nous voir. Exactement. On est protégés puisqu'on est dans un espace où il ne pleut pas, normalement, ça ira. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et belle aventure. Voilà. Merci. Merci Égleton.